Alors, moi, je suis entrepreneur. J'ai co-créé CVE avec 2 associés il y a 12 ans. Mais je suis aussi père de famille. J'ai 5 enfants, tous avec la même femme d'ailleurs, parce qu'on me pose la question souvent. Et j'ajouterais que je suis franco-canadien, puisque j'ai eu la chance d'immigrer au Canada, où j'ai passé plus de 6 ans. Et j'ai acquis une double citoyenneté, mais surtout j'ai acquis la faculté à développer un projet, à faire des affaires dans un environnement anglo-saxon, c'est-à-dire complètement différent de l'environnement français. Et ça m'a beaucoup inspiré pour un certain nombre de choses que nous avons pu faire chez CVE. Ça fait 12 ans en fait qu'avec CVE on se bat pour développer les énergies renouvelables, dont la méthanisation, et pour trouver des alternatives aux énergies fossiles. Donc la réponse, elle est dans la question, elle est évidente. Méthanisation, bien sûr. Alors CVE, ça veut dire changeons notre vision de l'énergie. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un producteur d'énergie renouvelable, actif à la fois dans l'électricité verte, le solaire et l'hydroélectricité, et dans le gaz vert avec pour l'instant le biométhane. Derrière ça, CVE, c'est un projet qu'on a lancé il y a maintenant 12 ans, avec une vision stratégique claire qui était de produire des énergies renouvelables de façon décentralisée, donc à proximité des sites de consommation, et de la vendre en circuit court pour servir à la fois les entreprises et les collectivités. 20, 70 et 50. Je vais vous les expliquer. 20%, c'est la part des importations de gaz russe dans les approvisionnements français en gaz aujourd'hui. Ce 20%, pour moi, c'est l'objectif de gaz vert que nous pourrions atteindre dans les réseaux en France en 2035. 70, c'est le nombre d'unités de méthanisation que CVE projette d'avoir en service en 2030, grâce notamment à la participation de Sfen dans le financement de notre plan de développement. 50, c'est le nombre de recrutements que nous prévoyons de faire cette année. Vous voyez que les horizons s'approchent. 50 personnes vont être recrutées chez CVE Biogaz cette année pour pouvoir construire 70 unités de méthanisation en 2030 et potentiellement faire 20% de gaz vert dans les réseaux en 2035. Alors le premier, je viens de l'évoquer juste avant, c'est de recruter 50 personnes parce que si on n'a pas les équipes à bord, rien ne se fera. Le deuxième, c'est de réussir notre diversification amont et aval. C'est-à-dire la méthanisation, on est à la croisée de 3 métiers. Un métier qui est celui de la collecte des déchets, un métier qui est celui de la production d'un gaz vert, et un troisième qui est celui de la production d'un fertilisant organique, qui prend de plus en plus de valeur d'ailleurs dans le contexte actuel. Donc il faut que chez CVE, on réussisse en 2022 à renforcer nos métiers sur la collecte. On est en train de faire une acquisition d'ailleurs dans ce domaine-là pour pouvoir renforcer notre expertise en amont. Et même chose en aval, où on est en train d'étoffer nos équipes pour pouvoir déployer sur le marché et commercialiser notre offre de fertilisants organiques Régénère. Le premier, d'ailleurs c'est 3 C. Le premier, c'est croire, et c'est croire en ses rêves et croire en soi. C'est le plus important. Le deuxième C, ce serait client. En fait, quand on entreprend, il faut s'assurer qu'il y a un marché pour notre projet et qu'on connaît les clients et que le projet va répondre à un besoin du marché, qu'il soit naissant ou qu'il soit clairement identifié. Et le troisième C, je dirais, c'est challenger. Il faut accepter de se faire challenger, il faut se challenger soi-même pour s'inscrire dans une dynamique qui est une dynamique de progression, d'amélioration continue, de façon à pouvoir faire progresser son projet et progresser soi-même. Si je devais imaginer la société dans 10 ans, moi je rêverais d'une société plus juste, d'une société plus solidaire, d'une société plus décentralisée, que ce soit les centres de décision, que ce soit même les centres de production, la façon de consommer. J'imagine le retour d'une maille de consommation plus locale, plus territoriale, et enfin évidemment d'une société plus décarbonée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est dans cette société-là que nous pourrons construire un avenir pour les générations d'après. Et ça passe par ça.